des milliers, c'est important de préciser cela, des milliers de Centrafricains sont descendus dans les rues, dans la localité de Zemio, c'est à l'est de la République centrafricaine, pour justement exprimer leur insatisfaction à l'égard du contingent marocain de la MINUSCA et par la suite exiger justement le départ du pays. Alors, il y a de nombreuses questions qui mériteraient d'être posées et je crois que c'est l'occasion idône pour nous véritablement d'interpeller les autorités publiques par rapport à ce qui est en train de se faire de ce côté. Déjà, il est important de saluer l'engagement et la maturité du peuple centrafricain, précisément des populations de la région de Zemio, pour s'être levé comme un seul homme et revendiquer quelque chose de normal, à savoir leur souveraineté, leur liberté, et bien sûr de dénoncer ces entreprises-là qui participent à la déstabilisation de leur pays, au sein desquelles on peut ici citer la MINUSCA, la Force des Nations Unies pour la République centrafricaine. Alors, il faut préciser qu'en date du 24 au 25 mai, nous avons assisté à une opération militaire d'envergure menée par les FACA, les Forces armées centrafricaines et leurs alliés russes, dans la localité de Zemio, qui avait justement permis à ce que les forces de sécurité mettent la main sur un espion américain avec plusieurs nationalités, à la personne de Martin Joseph Figueras. Son exploitation par les services de sécurité centrafricains avait révélé bien évidemment que celui-ci était en contact avec de nombreux chefs rebelles, de nombreux militants rebelles qui opèrent sur le territoire centrafricain, mais qu'également il aurait possiblement des contacts avec des contingents au sein de la MINUSCA. Et vous savez aujourd'hui qu'il y a plusieurs contingents qui ont été cités au sein de cette force-là pour intelligence justement avec les ennemis de la République centrafricaine. Parmi ces forces, vous avez le contingent marocain, vous avez également le contingent portugais, où il se dit, à travers justement des témoignages locaux, que ces contingents-là donneraient justement les itinéraires de patrouille aux combattants, aux militants rebelles, et que ceux-ci, à la suite de cela, simulaient des attaques au cours desquelles ceux-ci procédaient à des échanges, c'est-à-dire que du côté de la MINUSCA, on leur remettait des armes et des munitions, et du côté rebelle, on leur remettait justement un certain nombre de minerais et de pierres précieuses. Alors, aujourd'hui, on se rend bien compte que cela de plus en plus se confirme, non seulement par des témoignages, mais également à la suite d'interrogations menées sur des anciens militants. Je peux citer ici Issa. Il y a cet ancien militant combattant Hissène Issa qui avait été interpellé par les services de sécurité centrafricains, détenu à la prison de Bangui, qui lors de son exploitation donnait des exemples, donnait des éléments quand même assez clairs, assez nets, qui confirmeraient justement les liens très étroits qui existent aujourd'hui entre le contingent marocain et bien d'autres contingents, par exemple le contingent portugais et des groupes rebelles qui opèrent sur le territoire centrafricain. Donc, à partir de cet instant, on peut largement comprendre où des populations centrafricaines, des populations de la région de Zemio qui sont descendues par milliers, c'est important de préciser cela, par milliers, pour exiger justement, pour témoigner déjà de son insatisfaction à l'endroit justement du contingent marocain de la MINUSCA, mais également exiger leur retrait du pays. Alors une fois qu'on l'a dit, il faut également que les autorités publiques, les autorités gouvernementales se saisissent justement de cette opportunité qui leur est donnée par le peuple, qui lui est souverain, pour véritablement mettre en avant cette recommandation, cette démarche du peuple centrafricain, parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'à travers les multiples manœuvres opérées par la MINUSCA à l'échelle internationale pour continuer ou pour tenter de se maintenir en République centrafricaine, il est clair que cette force véritablement dans l'architecture de défense en République centrafricaine n'apporte absolument rien. Or, si à ça il faut ajouter des intelligences et des complicités avec les forces ennemies, qu'est-ce qui reste de plus à l'État centrafricain que de demander le départ? Départ immédiat du contingent marocain et à la longue départ de la force de maintien de la paix, entre guillemets, de la MINUSCA.